Donc, nous allons toutes les trois vous raconter l'histoire du moulin à papier du Livaux. Donc, appartenant à l'origine au seigneur de Clisson, il se situe sur les rives de la Sèvre nantaise, qu'on voit ici. Non, c'est celle-là. Au sud de Nantes, dans la commune de Clisson. Depuis sa construction en 1407, le moulin du Livaux a connu de nombreux changements. Jusqu'en 1561, la farine est fabriquée dans ce moulin. À partir de 1826, c'est le papier qui est fabriqué pour la première fois. Entre ces deux dates, il a été détaché de toute activité. Cette fabrication est une activité en plein développement au XIXe siècle. Donc l'activité prend fin en 1850 pour être remplacée en 1851 par une activité meunière jusqu'aux années 1950. Donc le moulin du Livaux, qui a été laissé à l'abandon jusque dans les années 1950, a été racheté en 2001 par la commune de Gorges. En 2014, c'est l'association pour les arts graphiques en Vallée de Clisson qui va décider de lancer un projet de réhabilitation du moulin. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, depuis avril 2015, le moulin a rouvert ses portes au public pour découvrir toute l'histoire. C'est cette association pour les arts graphiques en Vallée de Clisson qui a repris l'activité de fabrication de papier au sein du moulin. Cette association présente sur le territoire a pour but de conserver le patrimoine et de transmettre des savoir-faire, notamment en rapport avec l'art. Donc, à l'époque, le papier était fabriqué à partir de fibres de chiffon en coton que l'on laissait pourrir. Il faut savoir que le papier est la matière première la plus recyclée dans le monde et qui peut se faire recycler moins de 5 fois dans son cycle de production. Donc, comment fabrique-t-on le papier aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, on le fabrique à partir de fibres de bois qui sont transformées en cellulose. Et on utilise encore un petit peu le coton, mais seulement pour la production du papier qu'on appelle spécial art. Et donc, la préparation de base, qu'on peut voir ici dans le bac, elle est composée de principalement 95% d'eau et 5% de pâte. Pour la méthode de fabrication, tout d'abord, les fibres de bois doivent être écrasées avec des marteaux, avec des pointes en dessous, comme on peut voir ici. Ensuite, 3 étapes sont nécessaires à la fabrication du papier. L'égouttage, le pressage et le séchage. Donc, dans un grand bac, on mélange de la pâte et de l'eau, puis on plonge un tamis et un cadre afin de déterminer la forme et le format qu'on va donner à la feuille. Il faut savoir que le tamis permet de récupérer les particules de papier. Puis on va mettre les feuilles entre 2 feux. Donc après avoir fait environ une centaine de feuilles, on va les empiler avec les feutres pour que les feutres puissent absorber toute l'eau qui reste dans les feuilles. Et ensuite on va faire sécher tout ça sur des fils avec des épingles. Et il faut bien noter que le vent et le soleil sont 2 éléments qui sont essentiels au séchage du papier. Donc pour récapituler, pour fabriquer du papier artisanal, nous avons besoin d'un grand bac pour mélanger l'eau et la pâte, un tamis et un cadre pour mettre en forme le papier, 2 feutres pour absorber l'eau des feuilles de papier, une presse pour extraire un maximum d'eau, ainsi qu'un séchoir pour sécher les feuilles à l'air libre. Donc, par rapport aux autres moulins à papier de France, donc le moulin du Livaux à Gorges utilise les forces du vent et du soleil donc pour faire sécher le papier uniquement l'été. Et pour l'hiver, ils utilisent un séchoir. Donc aujourd'hui, au moulin du Livaux, on fait encore une petite production de papier, mais il n'y a plus réellement d'activité marchande, c'est plutôt une activité touristique. On produit encore 2 sortes de papier. Le papier qu'on appelle bouffant, qui est utilisé pour les journaux, et le papier qu'on appelle couché, qui est utilisé par les imprimeries parce qu'il a une meilleure précision. Comme on peut voir, donc là c'est des blocs de papier. Aujourd'hui, le moulin du Livaux est inscrit au patrimoine français car c'est un lieu historique de la vallée de Clisson. Il fait aussi partie du réseau des moulins à papier de la Sèvre nantaise qui dénombre 23 moulins sur ses rives.
Donc il faut savoir que le moulin du Livot peut se visiter donc seul donc, pendant environ 1 heure et demie ou en groupe, donc comme sur l'image en groupe scolaire pendant environ 2 heures. Il faut aussi savoir que les étudiants en art peuvent être accueillis pour travailler sur le papier spécial. Et donc après, le Moulin du Livot a de nombreux partenaires. On a principalement des collectivités territoriales comme le conseil régional, le conseil départemental ou la municipalité de Gorges. Mais on a aussi des partenaires tels que les banques, par exemple la Banque Populaire, le Crédit Mutuel et le Crédit Agricole, qui sont considérés comme des partenaires parce qu'ils ont participé au financement de la rénovation du lieu. Il y a aussi des partenaires comme le lycée Charles Péguy de Gorges ou le musée de l'imprimerie de Nantes qui lui apportent un public plutôt étudiant, voire scolaire. Et il est aussi partenaire avec des associations de protection des moulins situées sur toute la France, comme l'AVAM, les Amis des Moulins de Vendée. Donc, comme j'ai dit auparavant, donc, le moulin peut se visiter en visite guidée, mais aussi en visite seule, donc, où l'histoire du papier, de l'imprimerie et du moulin sont expliquées grâce à des pancartes tout au long du circuit de visite. Le moulin propose aussi des ateliers et des activités comme par exemple la confection de ses propres feuilles de papier. Il propose aussi des expositions temporaires comme on peut voir ici. Et il y a aussi une boutique à l'intérieur où sont exposés des articles de calligraphie et des livres sur les loisirs créatifs. Et on a aussi dans tout le bâtiment une exposition d'anciennes machines qui servaient à l'époque à fabriquer le papier. Pour finir, on peut trouver les actualités du moulin comme le programme des expositions temporaires ou les horaires d'ouverture sur sa page Facebook ou son site officiel qui est aussi accessible via le site internet de la vallée de Clisson ou le site web du vignoble nantais.